journalistes et beaucoup de gens ont toujours tendance à présenter la politique étrangère sous l'idée que c'est Erdogan. Erdogan a fait ceci, Erdogan a fait cela, etc. Alors, l'hubris d'Erdogan, la politique néo-ottomane, et je suis comme Ahmet Insel tout à fait réservé sur cette expression, on y reviendra, mais donc c'est toujours Erdogan. Bon, on a quelques raisons de voir toujours les choses à travers Erdogan, puisque si vous vous souvenez, en 2017-2018, il a instauré un régime présidentialiste, c'est-à-dire bien plus que présidentiel, où il cumule le poste de président de la République, le poste de chef des armées, le chef de la politique étrangère, chef de parti, et d'une certaine manière de Premier ministre, parce qu'il n'y a plus de Premier ministre. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que Erdogan a toujours les yeux rivés sur les sondages. C'est un obsédé des sondages, et je vais donc vous parler de l'opinion publique turque. Comment elle voit cette politique d'Erdogan? D'ailleurs, sur cette histoire d'Erdogan, il n'y a que 59% des Turcs qui considèrent que, effectivement, c'est lui qui fait la politique étrangère. Et il y a un petit frémissement. Il y a quelques années, on pensait vraiment que c'était... Enfin, il y a deux ans, on pensait vraiment que c'était lui tout seul. Et là, l'opinion publique pense que, par exemple, l'armée, le ministre de la Défense précisément, et les services de renseignement ont aussi leur rôle et un rôle grandissant dans la définition de la politique étrangère. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça relativise un peu le regard que nous avons, nous, d'Europe. Et ce qui est très important, c'est que l'opinion publique, effectivement, se positionne en fonction, en fonction du tableau général qui est présenté par le président Erdogan ou par ses acolytes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'effectivement, la politique étrangère est définie par les intérêts vitaux, économiques ou sécuritaires, comme en Syrie, en Irak, en Méditerranée, et puis par l'idée que je creuserai un peu plus peut-être de réparer des injustices du passé. Ahmed vous a très bien expliqué qu'il y a un certain nombre de problèmes qui ne sont pas nouveaux, en Méditerranée par exemple, le problème kurde. Mais il y a cette idée aussi que ceux qui étaient avant nous n'ont pas bien fait et nous on va réparer le problème. C'est un peu ce qui se passe pour la Méditerranée où on considère qu'un certain nombre d'accords maritimes n'ont pas respecté les droits des Turcs, par exemple, à des frontières maritimes plus importantes. Et puis le troisième point qui est quand même très signé la Turquie d'Erdogan, pour ne pas dire Erdogan, c'est l'idée de redonner à la Turquie ou de donner à la Turquie la place qu'elle mérite, une certaine influence au sein de la région. Toute l'idée de néo-ottomanisme, c'est pas qu'il n'y a pas de néo-ottomanisme, mais c'est un narratif surtout. C'est-à-dire, par exemple, on va s'en servir pour faire un clip qui explique par exemple la politique de projection militaire dans la Méditerranée, où on va voir un jeune garçon qui lit ses livres, où il voit Barberousse, il voit les grandes manœuvres, les grands succès de l'Empire ottoman, et tout de suite après il y aura une image de la marine turque. Vous voyez, je dirais que cette notion de néo-ottomanisme sert plutôt à inscrire la politique étrangère ou la politique proactive de la Turquie dans la lignée, dans une continuité historique. Mais pas beaucoup plus. Mais c'est plus du domaine du récit. Cette opinion publique. Un point déjà. Alors je me base sur une grosse étude passionnante qui a été faite par l'université Kadir Has. Cette opinion publique turque, entre 2016 et aujourd'hui, elle se définit elle-même deux fois plus nationaliste. Cette sensibilité nationaliste qui n'est pas un défaut chez les Turcs. Les Turcs ne considèrent pas qu'être nationaliste c'est un défaut. Il ne faut pas généraliser, mais enfin il y a une espèce de fierté nationale, enfin c'est quelque chose de... Voilà, il y a des partis nationalistes qui se définissent comme tels, etc. Donc déjà, quand on voit que cette tendance, on peut comprendre qu'il y ait une réponse à cette tendance. Puisqu'il y a une sensibilité nationaliste, il faut la nourrir peut-être. C'est en tout cas ainsi qu'on peut imaginer que veut répondre le président Erdogan. Alors, je mettrai, comme Ahmet Insel l'a précisé, le cas de la Syrie et de l'Irak à part. Là, il y a une conviction chez l'opinion publique turque que ce qui se passe en Syrie et en Irak, c'est un danger pour la République de Turquie. C'est-à-dire que, en gros, les Américains, la France et l'Allemagne, et un certain nombre de pays de l'alliance anti-Daesh, se sont alliés avec les mouvements autonomistes kurdes
PKK, PID, enfin vous voyez, des mouvements qui sont en guerre contre l'État turc, qui, comme l'a très bien expliqué Ahmed, veulent garantir une autonomie, d'abord en Syrie et éventuellement plus tard en Turquie. Donc il y a ce sentiment intégré, à tort ou à raison, mais il y a ce sentiment intégré auprès d'une grande population, une grande partie de la population turque, qu'en Syrie et en Irak, c'est normal qu'on y soit. 50% de la population soutient les opérations transfrontalières avec ces pays, c'est-à-dire contre-terrorisme. Il faut savoir que l'opinion turque pense que l'ennemi numéro 1 de la Turquie, ce sont les États-Unis. 54% pensent que la principale menace vient des États-Unis. Et pourquoi? À cause de cette alliance en Syrie. 47% pensent que la vision du contre-terrorisme qu'a les États-Unis n'est pas celle de la Turquie. Donc ils se sont fragilisés. Hein. Nous-mêmes, nous sommes dans une position complètement contraire, puisque grâce aux Kurdes, nous avons l'impression que nous avons pu quand même combattre Daesh. Ce sont eux qu'on est allé voir, ce sont eux qui, d'une certaine manière, ont permis de défendre la France de nombreux attentats. Mais c'est tout à fait le contraire du côté turc. Donc c'est un élément qui est très important pour comprendre le fonctionnement. Le second pays qui est, aux yeux de l'opinion publique turque, un danger pour la Turquie, c'est Israël. Et là, c'est radical, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a... Alors 42% de la population pense que c'est l'ennemi numéro 2 de la Turquie, et qu'il n'y a pas de réconciliation possible pour 27%. Le troisième pays qui représente un danger aux yeux de l'opinion publique turque, c'est l'Arménie. Pourquoi? Il y avait un affrontement, vous savez, entre Azerbaïdjan, une guerre, je ne disais pas son nom, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, puisque une partie des territoires d'Azérie était occupée par l'Arménie. On peut en discuter parce que c'était des terres historiquement aussi arméniennes. Enfin bon, toujours est-il que après la guerre du Haut-Karabakh de la fin 2020, l'Azerbaïdjan, grâce au soutien, et Ahmed l'a dit, grâce au soutien turc, l'Azerbaïdjan a récupéré une grande partie de ses terres. Et donc la Turquie se pose résolument du côté de l'Azerbaïdjan contre l'Arménie. Donc il y a une tentative, enfin il y a peut-être un espoir de négociation de paix avec l'Arménie, entre la Turquie et l'Arménie, mais on voit qu'il est extrêmement peu soutenu. Il n'y a pas plus de 3 Turcs sur 10 actuellement qui soutiennent cette perspective-là. C'est assez important parce que beaucoup de gens se disent, bon, maintenant que l'Azerbaïdjan ne réclame plus rien, enfin, etc., qu'elle a eu ce qu'elle voulait, c'est-à-dire qu'elle a récupéré ses terres, on pourrait espérer qu'il y ait une paix entre Arménie, Turquie, Azerbaïdjan, et il n'y a que 3 Turcs sur 10 qui le soutiennent. Pour la politique méditerranéenne, la Grèce, qu'on présente toujours l'ennemi, est effectivement l'ennemi numéro 4 aux yeux de l'opinion publique. Pour 4 Turcs sur 10, c'est effectivement l'ennemi numéro 4. Ce qui leur pose problème, c'est essentiellement la militarisation des îles de la mer Égée. Et ça, c'est majoritaire. Et c'est, comme le dit Ahmed, un problème qui date depuis longtemps. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que quand on leur demande mais comment on peut régler ça, soit quasiment 60%, 6% des Turcs sur 10, disent il faut favoriser la diplomatie, la négociation. Vous voyez ? En revanche, sur Chypre, sur cette île qui est divisée en deux, dont une partie est chypriote turque, une république chypriote turque reconnue par la seule Turquie, en revanche, les positions sont beaucoup plus dures de la part des Turcs, qui, il y a en 2004, en 2004, il y a eu la possibilité d'un État fédéral, si vous voulez, entre le nord et le sud de Chypre, et c'était relativement soutenu par l'opinion publique turque. Or maintenant, près de 50% de l'opinion publique turque dit non, écoutez, il vaut mieux, en gros, annexer la République Chypre, il faut que la République du nord de Chypre soit rattachée à la Turquie. Donc une position beaucoup plus dure qui laisse inquiéter de ce que pourrait faire le président Erdogan. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre d'observateurs qui disent, étant donné la situation politique intérieure, la situation économique qui est mauvaise, même sur d'autres aspects, il va lui falloir sortir un joker au moment des élections de 2023. Et beaucoup de gens ont extrêmement peur qu'il fasse une avancée sur Chypre. Comment, je n'arrive pas très bien à voir, mais enfin, que ce soit la carte qui sort, parce qu'il sait qu'il est soutenu largement par l'opinion publique. Pour résumer, on voit vraiment, et ça c'est très intéressant,
que l'envoi de l'armée sur les terrains étrangers est de moins en moins populaire. Et en particulier sur la Libye et même sur Chypre un peu, mais sur Chypre, il y a 30 000 déjà. Alors, il faut savoir quand même que la présence militaire en Turquie, sur des terrains étrangers dans le monde, c'est 8 pays, pardon. Avant, il y avait l'Afghanistan, ils en sont partis fin août. Mais c'est 8 pays, dont 60 000 soldats, comme disait Ahmed. L'opinion publique turque est de plus en plus réservée et de plus en plus négative sur l'idée d'envoyer encore l'armée sur d'autres fronts. Par exemple, 7 Turcs sur 10 ont applaudi et voulaient absolument que l'armée et que les 600 derniers soldats qui étaient en Afghanistan, ils voulaient qu'ils reviennent. En revanche, et c'est là-dessus que je vais conclure, ce qui est très marqué sur ce sondage, c'est qu'on voit que l'opinion publique turque veut de plus en plus que la Turquie tienne un rôle de médiateur. Pas la majorité, mais on est autour de 30%. Et il y a vraiment... Alors, c'est déjà quelque chose qui avait été proposé durant les années Davutoglu, dans les années 2010, avec le soft power. Ahmed Davutoglu avait beaucoup ciblé sur l'idée que la Turquie soit médiatrice entre Israël et la Syrie, par exemple. Puis ça s'est complètement avec la crise syrienne, etc. Il y a une tension, il y a un antagonisme très marqué. Mais là, ça revient. Par exemple, 39% disent bon, il faut qu'on tienne un rôle neutre entre les Arabes et Israël. Même en Syrie, certains disent bon, on a le problème kurde, d'accord, mais 43% disent non, restons neutres avec la Syrie, c'est pas la peine d'aller se fourvoyer dans cette affaire-là. Et le plus bel exemple, ma conclusion, c'est l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'en Afghanistan et en Asie centrale, la Turquie a souvent eu une politique classique où elle favorisait toutes les ethnies turciques, tous les leaders, les responsables turcs ou d'origine turque. En Afghanistan, c'est classique, c'était Dostum, c'était un chef de guerre épouvantable d'ailleurs, qui avait une réputation épouvantable, extrêmement violente. Et là, on voit un tournant, pas seulement parce que le président Erdogan déteste quand même pas Dostum, mais parce qu'il y a un tournant où la Turquie, à la fois effectivement, veut tout de même se présenter comme puissance musulmane, mais veut aussi avoir ce rôle de médiation. Et dans ce sens-là, on peut dire que si ça continue, si elle arrive à faire ça, par exemple en Afghanistan, médiation entre les États-Unis, l'Occident, les pays occidentaux qui ont dû quitter l'Afghanistan, et puis l'Afghanistan des talibans, si elle arrive à faire quelque chose, eh bien le président Erdogan sera plus en phase avec son opinion publique turque, qui effectivement exprime, enfin, en tout cas si l'on en croit les derniers sondages, et ce sondage précis de avant l'été 2021, l'opinion publique turque qui exprime, disons, à plus de calme, à ce rôle-là de médiation.